mama wetu, mama Fifi. Mungu ambariki sana. Mama tusaidie sana. Mama tusaidie Merci pour votre fidélité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal qui connaîtra la participation de Josué Mouyumba dans la rubrique Invité. De quoi sera-t-il question? Vous et moi, nous allons les découvrir ensemble. C'est parti avec cette édition du journal en marge de la 40e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE Covid-19. L'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, plaide pour la vaccination afin d'éviter la propagation à grande échelle. Les détails dans ce propos. Chers collègues, le Parlement de la République démocratique du Congo s'est réjoui de sa participation à cette 40e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-Union européenne, bien que celle-ci se déroule dans un contexte sanitaire mondial particulièrement difficile. À l'instar de beaucoup de pays à travers le monde, notre pays connaît aussi une situation sanitaire très préoccupante, essentiellement due à la recrudescence de la pandémie de Covid-19. Cette troisième vague s'annonce d'autant plus virulente que seules les mesures barrières ne suffisent. En l'absence d'une thérapeutique adaptée, le vaccin constitue présentement la voie la mieux indiquée pour stopper une propagation à grande échelle. Il est de ce fait crucial qu'il soit rapidement disponible et à la portée de tout le pays. Au-delà de ces contextes sanitaires et de manière singulière, la République démocratique du Congo a connu le mois dernier, dans sa partie orientale, une éruption volcanique du Nyiragongo suivie d'intenses activités sismiques dont la plus grande ampleur enregistrée est d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter, semant ainsi désarroi et désolation dans la population. Plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels ont été reportés. Le gouvernement s'emploie activement à assister les populations sinistrées. Au nom des députés membres de la délégation au EACP de mon pays, je salue très sincèrement l'assistance appréciable apportée aux victimes de cette catastrophe naturelle par des pays amis de la région et d'ailleurs. J'exprime à travers la présente déclaration ma profonde gratitude aux dirigeants de ces pays ainsi qu'à leurs peuples respectifs qui ont, d'une manière ou d'une autre, manifesté leur sympathie et soutien au peuple congolais en général et aux Gomatraciens en particulier. Par ailleurs, à titre de rappel, l'Est de la République démocratique du Congo vit depuis À l'Assemblée provinciale du Lualaba, au cours de la plénière de ce jour, une motion d'information a été soulevée par l'honorable Jean-Marie Kasea Chingambo. C'est en rapport avec les propos tenus par l'honorable Dona Chimbo à sa radio, et cela concernant la réunion entre les députés provinciaux et les sénateurs tenus à huis clos. L'élu de Kolwezi a jugé d'anormal la réunion en famille entre les députés provinciaux et sénateurs lualabais fasse l'objet d'un débat public. Suivez. C'est sorti par l'honorable Chimboj à sa radio. Il a parlé, il a organisé une émission pour ça, président. Président, aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que nous étions à huis clos et que ce matin, il parle,
journaliste qui lui pose même la question. Vous n'êtes pas rapporteur. Il dit, mais c'est pour... Moi, j'ai créé cette radio ici pour donner la vraie information à la population. Or, là où j'étais président, j'ai dit, mais c'est pas normal ça. Et il qualifie, il dit, les sénateurs ont ramassé les députés agitateurs. Y compris lui-même donc. Ah, je ne sais pas. Lui-même va nous répondre. Alors, je ne comprends rien. Il joue quel rôle? Il joue quel rôle? Et il y a ceux-là qui disent toujours, non, comprenez, M. Tchimbos, vous devez les comprendre. Mais des choses comme ça, président, moi j'ai décidé, tout ce que nous sommes dit hier là, je vais les mettre sur la place publique. Je vais organiser un point de presse pour expliquer à la population la vérité de la gestion de la province du Rwanda. La gestion était chaotique. Nous insistons là-dessus. Il y a autant d'argent qu'on ne s'est pas replacé dans cette province, honorable président. Vous voyez, on devrait discuter de cette question en plein air. Je vous propose, président, dorénavant, s'il y a le huis clos, comme lui se confond à un journaliste, vous le mettez à l'extérieur. Sinon, ça va nous embrayer inutilement, président. Comment quelqu'un peut nous mettre nous tous en difficulté? Comment ça? Comment est-ce que nous, devant les sénateurs, le président, vous étiez là, les sénateurs nous ont même présenté les excuses. Comment est-ce qu'ils peuvent raconter des bêtises? Comment ça s'explique? Comment? Chers collègues, il faut suivre cette radio. S'il faut la fermer, il faut la fermer, président. Restons un peu à l'Assemblée provinciale du Lualaba où les députés provinciaux ont adopté le rapport des vacances parlementaires de circonscription de Kapanga et de la ville de Kolwezi. C'était au cours de la plénière de ce vendredi 25 juin 2021. Cependant, le rapport de Muchacha a été seulement présenté. Suivez. Poursuite de l'adoption et de l'audition des rapports des vacances parlementaires par circonscription électorale. Au total, 3 rapports ont été présentés. Il s'agit de la circonscription électorale de Kapanga, Kolwezi et Muchacha. 4. L'élaboration par l'Assemblée provinciale du Lualaba d'un édit portant création de nouvelles communes compte tenu de l'extension de la ville de Kolwezi. 4 trop. Sur le plan sécuritaire, nous proposons ce qui suit. La promotion de la police de proximité en implantant des sous-SIAD dans les quartiers, cellules et blocs, surtout ceux de la périphérie. La création des centres agro-pastoraux pour résorber, tant soit peu, les nombres des enfants de la rue Chégué qui pilule à travers la ville de Kolwezi. Plusieurs plaintes de la population ont été soulevées en vue de l'amélioration des conditions de vie. Tous ces rapports incarnent le souhait du développement de la province du Lualaba. Des observations au constat des problèmes rencontrés dans notre territoire, des propositions ou des solutions à apporter. Diversifier l'agriculture et sensibiliser les moniteurs agricoles pour un encadrement efficace des agriculteurs. Encadrer les agriculteurs dans des coopératives et ONG. Sur la construction d'un marché moderne au chef-lieu du territoire de Muchacha. Des marchés sont également à construire dans les autres agglomérations importantes du territoire. Notre rapport de vacances parlementaires de la circonscription électorale de Sandoa et Lubudi seront présentés le lundi prochain. De l'Assemblée provinciale du Lualaba vers l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où après la ville de Likasi, le tour était à la cité minière de Kambové de recevoir les députés provinciaux du Haut-Katanga les jeudis 24 juin 2021.
d'une manière provisoire. C'était le cercle récréatif de Kambové qui a fait office de la salle de plénière. Reportage. À l'arrivée des députés provinciaux du Haut-Katanga dans la cité minière de Kambove, la délégation se dirige vers le cercle récréatif de Kambove qui est retenu pour salle de plénière dans la politique de visite d'itinérance d'une assemblée provinciale de proximité. Le quorum est atteint après l'appel nominal. Des motions se sont succédées et même des plaintes. La question de l'abandon du territoire de Kambove est au cœur. Nos populations sont dépossédées des terres. D'abord, de façon injuste. Ils ont des petits papiers qu'ils ont achetés auprès des chefs de terre, auprès des chefs coutumiers. Alors, il y a des gens qui viennent acheter 100 hectares, 200 hectares, et vous voyez qu'il y a même 109 paysans qui sont dépossédés, et en plus de ça, ils sont arrêtés, amenés au parquet d'ici. Deuxième des choses, c'est par rapport aux entreprises installées dans ce territoire de Kambove. Honorable Président, vous allez remarquer presque toutes les entreprises ici sont des locataires d'une grande entreprise qui appartient à l'État, la GECAMIN. Et dans leur comité de gestion, la GECAMIN a toujours envoyé ses mandataires dans la gestion. Il y avait une déclaration des enfants de Kambove avaient réclamé pour leur permettre que le poste de DRH soit réservé aux autochtones. Si il est autochtone, il aura la facilité de communiquer même en langue avec ses travailleurs. Dans tous les cas, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungo-Koumanza, a exhorté les élus de produire des édits devant constituer une base solide qui va demeurer définitivement incontournable. La société civile, l'autorité coutumière, les responsables des services étatiques viendront après l'intervention de l'administrateur du territoire, une suite de plaidoiries suivie attentivement par le Baba Wakatanga. Par là devra se clôturer les interventions. Antoine Gabriel Kyungo-Koumanza place des mots justes et sages en clôture de la plénière. Il y a quelqu'un dans ce pays qui ne cesse de le dire, le peuple est d'abord. Voilà, c'est ça que nous suivons et c'est ça que nous ferons jusqu'à la fin de notre mandat, parce que nous savons que si nous sommes là où nous sommes, c'est vous, le peuple, qui nous paye. C'est vous, notre patron, et nous devons vous rendre compte de tout ce que nous faisons à votre nom, à tous. Merci, Kambove. Merci. Ce n'est pas entrer dans l'oreille des sourds. Suivez-nous, vous allez entendre les réactions. Trop de problèmes sont rencontrés et devront nécessairement trouver réponse grâce à l'implication de l'organe délibérant. Le speaker de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'est ainsi félicité et promet toujours la délocalisation souvent des plénières en vue de récolter les déshydratats dès la base. De retour dans les Lualaba, une commande de 500 jeeps aurait été faite par les bureaux de l'Assemblée provinciale de la République démocratique du Congo, et à Kolwezi, cette nouvelle divise la classe politique. Les détails dans ce propos recueillis et choisis par Fredin Sangwa. Vous savez qu'autour de la communication même de ces dotations pose problème. L'Assemblée nationale qui vous dit non, ça a été des crédits, et dans les coulisses où il parlait, c'était des dotations. Donc c'est la corruption, pour remercier les députés qui avaient jugé bon de faire la transhumance juste pour former une nouvelle majorité en cours. Je pense que ce sont des choses que nous sommes en train de dénoncer avec dernière énergie, pendant que le peuple est en train de croupir dans la misère et sont dans la corruption à grande échelle. Et ça, nous dénonçons. Nous disons que 25 millions de dollars pouvaient aider même à construire autant de routes dans les pays que de donner. Parce que les députés sont payés. Ils ont leur salaire à la fin, leur émolument à la fin de chaque mois. Et donner les véhicules aujourd'hui, est-ce que c'était une priorité? Est-ce que c'était important? C'était utile? Moi, j'ai dit non.
il faut revoir la souffrance de la population qui croupissent dans la misère. Donc il fallait revoir même le problème d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de la gratuité. Monsieur le journaliste, c'est cela même la transparence à outrance. Parce que vous savez, on ne sait pas diaboliser Némi Mouilani et les autres qui nous disent qu'il y avait eu corruption. Non, c'est leur droit de palper du doigt, de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur pays. C'est cela la sauce de la démocratie. Lorsque chaque Congolais commence à chercher, à savoir la réalité, la provenance de ces jeeps-là, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est pas... Ils n'ont pas péché, monsieur le journaliste. Mais seulement, il faudrait que nous puissions leur donner la quintessence, la réalité même de la provenance de ces jeeps-là. C'est le Parlement qui a fait à ce que, en connivence avec l'une de nos banques d'ici au Congo, pour qu'on puisse doter les députés de ces jeeps-là. C'est payable. Ça va se retrancher à leur émolument, n'est-ce pas, monsieur le journaliste? C'est ça la réalité. Il n'y a pas corruption. Ce journal continue. 29 600 signatures sur les 100 000 attendues par l'association 1, 2, 3 et le bilan à ce jour de la pétition initiée dans la province du Lualaba pour faire partir le gouverneur titulaire de la province. Les détails dans ce reportage de Dorcas Mbombo. Initié par l'association 1, 2, 3, structure qui dirige l'honorable dignitaire d'État Kouchi Chomba, la signature des pétitions contre le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, se poursuit au siège de cette structure et plusieurs autres coins de la province du Lualaba. Sur les 100 000 signatures attendues à ces jours, on compte 29 600 signatures. L'association d'abord est composée de membres qui sont population de cette province. Et comme je t'ai dit, le lésé m'a encouragé. Kassoum m'a encouragé. Voilà, je suis d'abord à Kassoum, où jusque-là, depuis hier, on avait 29 000 voix de signatures. Et aujourd'hui, nous continuons encore. Moi, je n'ai pas encore totalisé 100 000, je n'ai pas encore totalisé 80 000. Je suis dans les 29 000. Celui qui a 100 000 n'a qu'à aller à l'Assemblée provinciale déposer 100 000 signatures avec les numéros de carte. Voilà. Moi, je vous donne un mois où je vais totaliser mes 100 000 et vous me verrez avec mes valises de signatures à l'Assemblée pour déposer question que les députés puissent décider sur le sort de M. Mouyej. L'association 1, 2, 3 reste déterminée à faire partir le gouverneur Richard Mouyej, à qui plusieurs griefs sont reprochés. C'est une motivation de personnes lésées, qu'on est tous sur la veille, nous vivons tous à Koumizi. Nous avons vu que nous sommes au courant que Mouangéji a été vendu, des hectares de Mouangéji. M. Mouyej l'a vendu. Nous le savons que M. Mouyej a vendu une partie du quartier Kassoulou. Nous le savons que Chipouki a été vendu sous le mandat de Mouyej. Nous savons aussi que Tourisme, c'est ses fils qui dirigeaient. Nous le savons aussi sous le mandat de Mouyej. Le marché PD a été vendu. Qui est le vendeur, qui est l'acheteur? Nous le savons aussi que pendant le mandat de Mouyej, Mouyej a eu plus de 100 millions de crédits dans les banques. Il y a une gestion. Alors nous ne pouvons pas continuer de la sorte. Cette province pilote où nous chantons partout, pilote. Il n'y a pas de route asphaltée. Kassoulou qui a perdu un côté du quartier, qu'est-ce que l'autre Kassoulou a reçu? Il n'y a même pas un monument que nous pouvons glorifier, chanter aujourd'hui. Voilà, nous avons vendu une partie et de l'autre côté, nous avons gagné des routes asphaltées. Il n'y a pas de routes asphaltées. Nous sommes les mécontents de la gestion de la gouvernance passée. Il faut le dire. Tu es parmi les lésés. Je suis parmi ici dans les mécontents. Ok. Aujourd'hui, si tu n'es pas de cette tribu, tu n'as pas droit à un bon boulot. Et vous voulez que nous puissions continuer comme ça? Arrêtez de citer les gens, personne ne m'a donné l'argent. Si on joue contre M. Richard Mouyej Manguez, oh, mina yo biote ke biota dendeki bo bena ma beo baruka na ma vision ya intérêt ya ma famille abo shi population tupatie mo population cha tukone mo banosha biote quand même so jua
nous sommes en train d'appuyer toutes les actions de Madame le vice-gouverneur AI Fifi Masuka, que certains l'appellent des tons, mais nous ajoutons des tons armés. Voilà, tel qu'annoncé dans les préambules de ce journal, nous allons recevoir pour vous, Monsieur Josué Muyumba, à qui nous disons bonsoir et bienvenue, Monsieur Josué. Merci, Madame. Merci. Voilà, nous voudrons savoir avec la population, qu'est-ce qui vous amène dans notre journal ce soir? Voilà, je suis ici parce que je sens qu'il faut parler, il faut quand même apporter ma pierre par rapport au travail que je fais, le travail d'assurer la communication, la visibilité de la femme numéro 1 du Lualaba, la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, parce que je sens qu'il faut parler. Nous sommes dans une province qui est en train de bouger dans tous les sens grâce à une femme qui se sacrifie, qui ne dort presque plus. Mais quelque part, il y a des groupes de gens qui se lèvent pour tenter, pour chercher à créer du désordre. Pétition par-ci, pétition par-là, pour décourager cette bonne volonté. Depuis le mois de janvier, aujourd'hui, ça fait maintenant presque 6 mois qu'il est aux affaires. Il y a des choses qui se réalisent, on ne peut pas les cacher. On voit des avenues, des coins qui étaient oubliés, qui sont maintenant en train d'être rénové, modernisé. Le quartier Kasulo, par exemple, depuis que le Lualaba est Lualaba, c'est un quartier qui était presque abandonné. Aujourd'hui, grâce à la vision de cette femme, de cette dame, aujourd'hui, le quartier Kasulo voit ses avenues être réhabilitées. Donc, on voit par exemple l'avenue, le quartier latin, qui était presque menacé de disparition. Aujourd'hui, c'était à cause des têtes d'érosion, plusieurs dizaines de têtes d'érosion. Aujourd'hui, ce quartier est épargné parce qu'il y a une femme, parce que Fifi Masuka Saini a tenu le taureau par les cornes pour protéger ce quartier. Et aujourd'hui, la population se réjouit, la population voit le changement. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas voir. C'est ce que nous devons savoir, madame. Quand Fifi Masuka travaille, quand je vois par exemple le quartier latin, est-ce qu'il y a un cousin de Masuka qui reste là-bas? Est-ce qu'il y a un fils de Masuka qui reste là-bas? Elle le fait, comme j'ai suivi le groupe des sénateurs, qui sont arrivés récemment. Ils ont dit les hommes passent, les institutions restent. Aujourd'hui, c'est Fifi Masuka qui est à la tête de l'exécutif provincial. Elle réalise, elle est en train de faire son temps et après elle va passer et les œuvres vont rester et c'est la population qui va en bénéficier. Ici, la raison de ma présence ici, c'est pour appeler la population lualabaise, peuple lualabais, à pouvoir, à ne pas céder à la distraction. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans cette province. C'est une province, c'est la province stratégique de ce pays. C'est la province poumon économique de ce pays. L'argent n'aime pas les bruits. Il y en a qui veulent créer des troubles là où il n'y en a pas. On voit l'entourage d'abord de Masuka. Moi, je ne suis pas de cette tribu. L'entourage de Masuka est constitué de gens provenant de différents horizons de ce pays, tribaux de ce pays. Et Masuka travaille avec tout le monde et c'est pourquoi elle réussit. Elle est en train de réussir. Pourquoi la réussite? Le travail d'envergure qu'elle est en train de réaliser. Pourquoi ça doit faire mal? Pourquoi ça doit faire mal à un groupe de gens? Ça n'a pas de sens. Donc ici, la population doit se ranger derrière Masuka Saini qui a le souci de changer les choses. Elle a le souci, elle a le cœur de mère. Nous le voyons. Elle se donne. Moi, parfois, j'ai pitié d'elle. Vous la voyez au four et au moulin. Parfois, elle ne mange pas parce qu'elle réfléchit pour qu'elle apporte, pour que les richesses de cette province bénéficient réellement à la population de cette province. Comme le veut le chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, quand il est venu ici, il était très affecté de voir une province, la capitale mondiale du cobalt, mais qui a une population qui vit presque, qui a une vie du Moyen-Âge.
Voilà, ça ne va pas. C'est pourquoi elle s'est donnée. Monsieur Josué, oui, madame. Pourquoi attendre ces moments? Pourquoi ne pas le faire avant? Est-ce que c'est parce qu'il y a pétition à gauche et à droite que vous êtes là aujourd'hui? Non, plus d'une fois, je crois, vos collègues m'ont reçu ici. Donc nous avons le devoir d'alerter la population, de faire comprendre à la population que nous avons le devoir de tirer la sonnette d'alarme. Quand il y a des gens qui veulent mettre du feu dans la maison, c'est notre patrie, c'est notre patrimoine. Nous n'avons pas droit de laisser aux gens, à certains gens, parce que elles veulent assouvir la soif, leur soif politique, faire du n'importe quoi. Nous devons appeler, nous avons le devoir, vous et nous, parce que nous sommes dans le même domaine de communication, à pouvoir tirer, parce que, vous savez, les troubles, on aime souvent, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Les gens qui parlent là-bas, qui veulent inciter la population à faire n'importe quoi, à faire des marches contre la personne qui se soucie pour cette population, est-ce qu'ils savent au moins que c'est parce qu'ils ont l'argent, c'est parce qu'ils vont au boulot, ils rentrent. S'il y a des troubles ici, ils auront même le courage de parler, parce que même les investisseurs vont fuir. Je l'ai dit tantôt, l'argent n'aime pas les bruits. Cette province regorge un grand nombre d'investisseurs. Beaucoup de capitaux sont investis ici. On n'a pas le droit de laisser à certaines personnes, parce que elles veulent que leur leader soit à tout prix à tel poste, faire du n'importe quoi parce qu'il y a une autre personne. Ça, on ne peut pas tolérer. Et on invite la population à ne pas suivre ces distracteurs politiques qui se livrent à longueur de journée à lancer des messages de haine, à montrer que Masuka n'est pas aimé, n'est pas apprécié. On peut faire juste... Si la personne n'est pas appréciée, n'est pas aimée, Masuka, on peut sortir maintenant avec elle sur la route. Vous voyez l'engouement, la joie de la population quand elle voit cette dame par rapport à ses réalisations. La population est contente de voir cette dame de faire piloter cette province. Pourquoi ne pas donner la chance aux femmes que vous êtes quand vous faites ce travail qui est apprécié? Nous sommes à l'heure de la parité consacrée par la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est une dame, on veut créer des trucs pour la décourager. Et le chef de l'État ne peut pas se laisser distraire par ça. Le chef de l'État voit. Il voit comment Masuka Saini se démène. Il voit comment la gestion, la transparence est vécue au niveau de la province du Lualaba. Et c'est pourquoi il ne peut pas suivre ça. Et c'est pourquoi les gens peuvent beau crier, mais les faits, devant les faits, en journalisme on dit devant les faits, tout le monde, devant les faits, on doit s'incliner. Les faits sont là. Voilà, en gros, M. Josué, qu'est-ce que la population lualabaise peuvent retenir de votre message aujourd'hui? Donc la population se calme, que la population ne suive pas la distraction organisée par des officines du mal, les ennemis du Lualaba. Parce que est ennemi la personne qui veut qu'il y ait du feu, qui veut qu'il y ait des troubles, qui crée des tensions artificielles. Non, il y a tension politique, il y a tension entre communautés. Ce qui n'existe même pas, ce qui existe seulement dans leur tête à eux. Et donc j'invite la population, peuple lualabais, je vous invite à ne pas suivre ça, à soutenir la femme qui fait la fierté de cette province, Masuka Saini Fifi, qui travaille, qui se donne, qui est en train d'écrire en lettres d'or son nom dans les annales de l'histoire de cette province, de ce pays. Aujourd'hui, on voit même des associations qui naissent par-ci par-là à travers le pays. J'ai entendu quelqu'un m'a appelé de la province du Bas-Congo pour dire non, nous, on voit vraiment ce qu'elle fait. On a créé une association de soutien à Masuka Saini. Donc on doit la soutenir. Il n'y a que vous, la population, qui pouvez la soutenir. Soutenez cette femme. Elle a besoin de votre appui pour réussir. Elle a beaucoup de... Si elle fait encore une année ici, vous allez voir combien de choses elle va réaliser. Et ça ne sera pas pour sa famille biologique, mais ça sera pour toute la population, même pour les générations qui vont suivre après nous.
Voilà, Monsieur Josué, nous vous remercions pour votre participation dans cette édition du journal. Merci à vous. Merci, Madame. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui viennent de nous suivre avec beaucoup d'attention. Voilà, merci à vous tous de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous poursuivons avec ce journal démarré le mercredi 23 juin. C'est ce vendredi 25 juin 2021 que s'est clôturé l'atelier de réflexion sur les normes des contrôles en République démocratique du Congo organisé par l'Office congolais de contrôle. Un reportage de Charme Katimbo rendu au studio par Cléophas Ngongo. Fin de l'atelier de réflexion sur les normes du secteur d'évaluation de la conformité adoptée par la République démocratique du Congo, gage du développement économique à l'heure de l'entrée de la RDC dans la zone libre-échange continentale africaine organisée par l'Office congolais de contrôle. Durant 3 jours, plusieurs partenaires ont répondu présents à ces assises. Pour ces derniers jours, il était question de sensibiliser les participants sur les denrées alimentaires. Monsieur Sylvain Eloko Nsala, chef de développement au CC Kinshasa, a martelé sur la sécurité des denrées alimentaires. Et cette denrée-là ne puisse pas nous amener des effets néfastes sur la santé. Car elles sont préparées ou mangées conformément à l'usage. Pourquoi on a ajouté ça? Vous allez acheter un aliment et on vous dit que vous devez chauffer à 10 degrés. Vous les chauffez à 100 degrés. On ne peut plus parler de la sécurité dans les alimentaires. Parce que la sécurité, c'est que vous devez consommer un aliment qui ne va pas vous amener un danger conformément à l'usage. Au directeur provincial Thierry Mwengwe Kabambi de l'OCC Katanga de déclarer clos ces assises. Et au nom de notre direction générale, nous vous disons un très grand merci et nous clôturons notre session de vulgarisation des normes dans la province du Lualaba à Kolwezi. Merci. Notons que c'est depuis le 23 juin 2021 qu'a débuté cet atelier de réflexion. Direction au Nord Kivu, Mike Aomer, ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, a été reçu par les gouverneurs militaires le jeudi 24 juin 2021. Une occasion pour les lieutenants général Constant Dima de brosser brièvement l'état d'avancement des opérations militaires. Suivez. Les États-Unis d'Amérique sont prêts à accompagner l'état de siège décrété il y a peu par le président de la République dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. L'assurance a été confirmée au gouverneur militaire du Nord Kivu par l'ambassadeur de ce pays de l'oncle Sam au Congo démocratique. C'est jeudi 24 juin au cours d'une audience au gouvernorat du Nord Kivu. Occasion pour le lieutenant général Constant Dima de brosser brièvement l'état d'avancement des opérations militaires amorcées en milieu rural contre les groupes armés, avec comme conséquence plusieurs munitions récupérées, d'autres éléments anéantis par le FARDC, sans oublier une centaine d'éléments des groupes armés qui ont déposé les armes avant de se rendre au FARDC. Côté des États-Unis, pour soutenir les efforts que le président de la République démocratique du Congo a lancés pour avancer dans la question de sécurité dans l'Est. Le peuple de l'Est a souffert beaucoup. Et c'est très important d'améliorer la situation sécuritaire. Il y a des groupes armés, il y a des terroristes comme le CDF, et c'est nécessaire de faire quelque chose. Mais on est aussi préoccupé qu'en même temps qu'on fait des efforts pour neutraliser, pour éliminer les groupes armés et les terroristes, on doit toujours protéger les droits de l'homme et assurer que aussi l'assistance humanitaire par de diverses organisations internationales et ONG pour continuer. Et on a discuté ça. C'est très important qu'on aussi respecte la liberté de presse, votre travail, la liberté d'expression. Notons la présence du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Kukalipopo en cette séance d'échange avec l'ambassadeur des États-Unis au Congo démocratique, Mike Hammer. Voilà, parlant de l'Est du pays, affecté par les drames humanitaires de l'éruption volcanique de Nyiragongo, le gouverneur intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini a organisé un dîner de collecte des fonds pour venir en aide les populations des Goma victimes de cette
catastrophe naturelle. Suivez. Mu par les besoins fraternels et humanitaires, le gouverneur intérimaire du Lualaba a, au cours d'un dîner organisé à Kolwezi, procédé au lancement de la campagne des collectes de fonds en faveur de populations victimes de l'éruption volcanique de Goma dans la province du Nord Kivu. Pour l'autorité provinciale, cette initiative, qui vient répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi, vise à renforcer la cohésion nationale en soutenant financièrement et moralement les compatriotes frappés par ces drames. Au nom du gouvernement provincial, Masuka Senififi a débloqué une somme de 5 000 $ américains et 15 000 $ à titre personnel pour la construction des 10 maisons. Masuka Senififi a invité les Lualabais à privilégier l'intérêt patriotique et à s'impliquer davantage pour assister ces populations. On a vu des gens partir avec des bidons jaunes, non pas sur la tête mais sur le dos. Ça fait très mal. Je pense que si les autres, nous avons vu des avions atterrir à Goma, venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud, alors pourquoi pas de Lualaba? Quand Goma ça ne va pas, c'est toute la République qui ne va pas. Donc la province de Lualaba va faire une donation de 100 000 $ que nous allons envoyer à Kinshasa. Et le Kinshasa, ça va aller à Goma et ça va arriver chez les chefs de l'État. Mais moi, personnellement, je vais aussi faire une donation. Je vais construire, ne fût-ce que 10 maisons de 1500. Ça permettra à ce que 10 familles puissent réellement être dans une maison et se couvrir. Et en plus de cela, les autres pourront amener de l'eau à boire. Les autres pourront amener à manger et les médicaments. Des membres du gouvernement, députés provinciaux, entreprises minières, opérateurs économiques ainsi que d'autres personnalités ont emboîté les pas de la chef de l'exécutif provincial. 1 million de francs par député parce que l'Assemblée compose 20 députés. Le petit geste de chaque ministre, mais tout le gouvernement mis ensemble, il m'a été communiqué un montant de 500 $ par ministre que nous allons devoir donner. Le prince Maman Kikwembe offre 30 pagnes à ces femmes-là qui sont venues. Ces fonds collectés devront être envoyés au gouvernement central avant la destination des Goma. Les responsables d'entreprises, personnalités et autres souscripteurs se sont livrés à la presse pour donner les raisons profondes de leurs gestes. Je suis ému de joie. Vous voyez, nos frères de Goma est en train de souffrir. Comme nous avons invité de passer, venir soutenir les enfants de Goma, nos parents, nos frères, je me suis dit non, il faut contribuer, même la Bible dit ça. Sur l'invitation de maman Fifi Masuka, nous sommes venus répondre de tout cœur à cette invitation de soutenir nos forces armées qui font régner la paix, et pas simplement à Goma, mais même ici au Lualaba. Et donc on ne pouvait que répondre à cette invitation. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Amani Télévision. Ne nous quittez pas car tout à l'heure vous allez suivre le dîner de collecte des fonds pour nos frères et sœurs gomatraciens ayant vécu la catastrophe naturelle. Au revoir. Mu par le besoin fraternel et humanitaire, le gouverneur intérimaire du Lualaba a, au cours d'un dîner organisé à Kolwezi, procédé au lancement de la campagne de collecte de fonds en faveur des populations victimes de l'éruption volcanique de Goma dans la province du Nord Kivu. Pour l'autorité provinciale, cette initiative qui vient répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vise à renforcer la cohésion nationale en soutenant financièrement et moralement les compatriotes frappés par ce drame. Au nom du gouvernement provincial, Masuka Senififi a débloqué une somme de 100 000 $ américains et 15 000 $ américains à titre personnel pour la construction de 10 maisons. Fifi Masuka a invité les Lualabais à privilégier l'intérêt patriotique et s'impliquer davantage pour assister ces populations. On a vu des gens partir avec des bidons jaunes, non pas sur la tête mais sur le dos. Ça fait très mal. Je pense que si les autres, nous avons vu des avions atterrir à Goma, venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud,
Alors pourquoi pas de Lualaba? Quand Goma, ça ne va pas, c'est toute la République qui ne va pas. Donc la province de Lualaba va faire une donation de 100 000 $ que nous allons envoyer à Kinshasa. Et de Kinshasa, ça va aller à Goma et ça va arriver chez les chefs de l'État. Mais moi, personnellement, je vais aussi faire une donation. Je vais construire, ne fût-ce que 10 maisons de 1500. Ça permettra à ce que 10 familles puissent réellement être dans une maison et se couvrir. Et en plus de cela, les autres pourront amener de l'eau à boire. Les autres pourront emmener à manger et les médicaments. Je pense que si les autres, nous avons vu des avions atterrir à Goma, venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud, alors pourquoi pas de Lualaba? Quand Goma, ça ne va pas, c'est toute la République qui ne va pas. Quand Goma, ça ne va pas, c'est partout où nous sommes, ça nous fait mal. Même quand on marche, mais à un moment, on se dit, il y a ceux qui sont à l'Est, qui sont en train de mourir pour nous. Dieu ne va pas faire descendre l'argent du ciel pour que ça tombe dans ce panier. Nous sommes sur ce sol que le Seigneur a béni. Il a béni pour toute la République. Nous lisons aussi dans la Bible, on dit, la bénédiction, on la donne à une personne, mais ça descend sur plusieurs personnes. Et cette bénédiction-là a été donnée à la province du Lualaba ainsi qu'aux autres. Aujourd'hui, nous parlons Lualaba. Nous voulons que cette bénédiction, c'est que Dieu nous touche à cœur, que nous puissions penser à ceux qui sont à l'Est, que nous puissions penser à nos forces armées, ces forces armées que nous portons à cœur, qui meurent chaque jour pour que le Lualaba continue à travailler, qui fait tout pour que nous puissions rester dans cette paix, même si de l'autre côté, c'est le crépitement des balles de chaque jour. Cette FARDC qui meurt chaque jour, ces militaires qui laissent les enfants, qui laissent les orphelins pour que le Lualaba soit en paix. Alors aujourd'hui, nous allons nous cotiser non seulement pour les catastrophes de l'Est, mais nous allons aussi nous cotiser pour ces militaires qui, demain, ils partent le matin, mais le soir, ils ne reviennent pas. Et pourtant, il y a des minéraux là-bas. Donc, j'exhorte chacun de nous, tout ce que vous pouvez avoir, même des sandales, même des babouches, tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez avoir, vous pensez que ça peut aider nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont à l'Est. S'il vous plaît, soyez juste, pensez tout simplement à tous ceux qui sont en train de vivre. Donnez le peu que vous pouvez avoir. Des membres du gouvernement, députés provinciaux, entreprises minières, opérateurs économiques, personnalités, ainsi que d'autres associations sans but lucratif ont emboîté le pas de la chef de l'exécutif provincial. 1 million de francs par député parce que l'Assemblée compose 20 députés. Merci. Le petit geste de chaque ministre, mais tout le gouvernement mis ensemble, il m'a été communiqué un montant de 500 $ par ministre que nous allons devoir donner. L'église Maman Kikwembe offre 30 pagnes à ces femmes-là qui sont dans Maman Kikwembe. Ces fonds collectés devront être envoyés au gouvernement central avant la destination pour parvenir aux sinistrés de Goma. Les responsables d'entreprises, personnalités et autres souscripteurs se sont livrés à la presse pour donner les raisons profondes de leurs gestes. Je suis ému de joie. Vous voyez, nos frères de Goma est en train de souffrir. Comme nous avons invité de passer, venir soutenir les enfants de Goma, nos parents, nos frères, je me suis dit non, il faut contribuer, même la Bible dit ça. Sur l'invitation de maman Fifi Masuka, nous sommes venus répondre de tout cœur à cette invitation de soutenir nos forces armées qui font régner la paix, et pas simplement à Goma, mais même ici au Lualaba. Et donc on ne pouvait que répondre à cette invitation. C'est une coloration nationale, une coloration solidaire, nationaliste, parce qu'écoutez, il fallait quand même que la province du Lualaba, qui est une province richissime, une province qui regorge des minéraux, des richesses, qui devrait d'une manière naturelle, qui devrait d'une manière sociale soutenir nos frères, la population de Goma,
les filles et fils de Goma qui sont victimes de l'éruption volcanique et qui sont victimes des guerres, étant donné que le chef de l'État a décidé que ces deux provinces soient dans un état de siège. Il était tout à fait important, tout à fait normal que son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur Haï de la ville de Lualaba, Excellence Fifi Masuka Saini, puisse organiser en séjour une cérémonie de collecte de fonds pour que nous puissions, d'une manière, je l'ai dit tout à l'heure, solidaire, participer au malheur de nos frères et sœurs qui sont victimes de ces atrocités dans ces deux provinces de la République.